Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo consacrée aujourd'hui à la location. Je pars sur la cordillère, sur Cas Coupé. Je vais expliquer un peu comment ça se passe parce que c'est un peu particulier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la mauvaise qualité des vidéos que j'ai fait dernièrement. Tout simplement au niveau du son, bon, déjà il y avait des bruits de fond sur la dernière vidéo, ça c'est pas la photo micro. J'avais une télévision qui était restée allumée avec un son très bas et je me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur la vidéo. Et de plus, j'ai changé de portable et j'ai un micro filaire qui ne s'adapte pas sur mon portable. Donc je vais cette semaine donc acheter un micro Bluetooth comme font tout le monde pour avoir des vidéos de meilleure qualité, surtout au niveau audio. Au niveau image, bon c'est pas un problème, mais au niveau audio, je vais essayer d'améliorer la qualité. Alors avec mon copain Pascal là, qui s'occupe de l'immobilier sur Ascension, pareil, lui il a investi sur des micros déportés, vous savez, en Bluetooth. On va essayer de rendre des vidéos beaucoup plus qualitatives dans les prochains jours euh, pour qu'elles soient plus agréables à regarder tout simplement. Je sais que l'audio c'est super important. Donc moi je vais essayer de mon côté d'articuler un maximum. Et pour ça, bon, je vais acheter un micro cette semaine et les vidéos seront largement meilleures, je pense, au niveau qualité. Donc pour en venir donc au locatif, je vous expliquais un peu comment ça se passe parce que quand je vous disais qu'à Coupé il y a tout à faire, c'est vraiment il y a tout à faire. Moi je me suis confronté aujourd'hui enfin pas aujourd'hui, il y a 3 mois quand je suis arrivé ici à rencontrer à trouver une maison en location et je vous dis ça a été une galère pas possible parce qu'il n'y a pas vraiment de réseau qui est en place, il n'y a pas vraiment de biens qui sont en location, etc. Et ça a été très difficile. Et à tel point, j'étais obligé de prendre une maison comme ici, où j'ai passé une semaine à la nettoyer, à la repeindre, à refaire l'électricité, etc., etc. Ça a été comme ça. Mais bon, j'avais un bail de location normalement qui est d'1 an. J'avais demandé 2 ans parce que comme je savais que j'allais faire un peu de travaux, je vous l'expliquais. Et j'en suis content. Mais je veux dire, voilà, quand je suis arrivé dans la maison, quand vous louez à des Paraguayens, ce qui est impressionnant, c'est ça. C'est-à-dire que ils vont pas faire d'efforts sur la propreté, sur la rendre plus louable. Je veux dire, ils comprennent pas qu'ils louent pas. Mais quand je suis dans la maison, elle était dégueulasse. Donc, au niveau de la propreté, c'était pas pareil. Et là, quand j'essaie de trouver des maisons en location pour justement vous faciliter votre venue sur Cas Coupé, j'ai eu le même problème. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Donc, je cherchais une maison pour un couple qui veulent s'installer ici. Je rencontre donc par l'intermédiaire, pareil, c'est toujours le bouche-oreille, par l'intermédiaire d'un gars qui me dit qu'il m'amène sur une maison. J'arrive de la maison, je vous mets des photos. Elle est pas mal la maison. Et quand je suis arrivé ici, je vois donc une femme de 40, 50 ans, pareil, assez élégante, tout ça, bien, qui loue la maison. Et qui était, dans la base, la maison était pas mal. Il y avait une petite piscine. Elle était à la proximité de Cas Coupé, à, je sais pas, 5 minutes en voiture. Elle était pas mal, mais pareil, on voyait que c'est une maison qui était pas du tout entretenue. Il y avait encore de la vaisselle sale dans l'évier, tout ça. C'est pour ça que j'étais embêté pour prendre des photos parce qu'elle était un peu dégueulasse. Les draps qu'il y avait sur le matelas étaient noirs et tout. Enfin, bref, on discute et effectivement, je lui dis oui, elle est très intéressante, mais je lui dis par contre la maison, il faut vraiment qu'elle soit en meilleur état, il faut qu'elle soit plus propre parce que les gens quand ils vont arriver, ils vont pas faire le ménage. Moi, je veux bien le faire quand vous avez une location d'1 an, vous dites ok, bon, je vais toute la renettoyer, mais vous n'allez pas arriver pour une location d'une semaine, 15 jours, un mois, vous tapez le ménage. Elle m'a dit il n'y a pas de problème, je vais le faire et tout, ça sera nickel. Donc moi, je lui fais confiance sur ce côté-là. Je lui dis, elle m'a dit ouais, je vais le faire. D'accord, il y avait même un tas de gravats, je me rappelle, au fond du jardin et tout, alors que la maison, vraiment, la base était pas mal. Et donc, au niveau du prix, bien sûr, elle me voit arriver, hein, je suis un étranger, c'est que je suis français. Bon, au niveau du prix, c'était pas génial parce que elle me proposait, j'avais dit au début une demande de 15 jours, et elle me proposait donc pour 15 jours 427 $. Ça fait exactement 3 millions 200 pour la location de 15 jours, ce que je recherchais. Et donc, ça fait quand même 427. Bon, c'était pas donné quand même parce qu'on est à cas coupé. 15 jours, bon, c'est une maison avec piscine qui était pas mal. Il y avait donc 4 couchages dans une chambre et une chambre parentale avec un grand lit. Mais bon, je trouvais quand même c'était assez cher. Mais bon, dans l'urgence, j'ai pas parlé du prix, etc. Donc je lui dis ok, je te donne une réponse. Et donc, comment vous dire, dans la soirée, vers 21 h, elle m'envoie un message. Elle me dit voilà, il faut que tu m'envoies par contre pour la réservation un acompte. Et moi, je lui dis, je fais comment pour t'envoyer un acompte? Parce que la maison, c'est pas pour moi, c'est pour des étrangers qui vont arriver. Je lui dis, ils viennent, c'est sûr, tel jour, c'est-à-dire dans 4 jours. Et je lui dis, je sais pas comment il faire pour t'envoyer un acompte. En plus qu'elle a un compte d'épargne qui a pas de Swift. On peut faire que des virements internes dans le pays. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, il faut que tu me fasses confiance. Comme moi, je te fais confiance pour que tu nettoies la maison nickel. Je te fais confiance. Toi, fais-moi confiance. Les gens vont arriver.
Et ils te donneront pas une réservation, mais ils te donneront une caution au cas où, ça c'est normal, de donner une petite caution en cas de dégâts, etc. Ils te payeront cash, donc le prix de la réservation pour les 15 jours. Et donc avec cette fille, donc on n'a pas fait affaire parce que tout simplement, j'étais pas en mesure d'avancer donc la caution, la compte pour la réservation. Et surtout, voilà, parce que je sentais si je vois pas pourquoi, si elle n'avait pas confiance en moi, pourquoi moi je devrais avoir confiance en elle. Et en fin de compte, après réflexion, après avoir parlé avec le mec qui me l'a envoyé, il m'a dit voilà, elle a besoin d'argent pour faire le ménage. Vous voyez, c'est là qu'on se comprend pas. Parce que la fille, donc, elle est prête à me louer un truc. J'avais dit que oui, c'était fort possible pour 460 et quelques dollars pour les 15 jours. Et la nana, elle a pas 17 euros, c'est-à-dire 100 000 guaranis, pour payer une femme de ménage pour mettre la maison en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand je faisais Airbnb, des fois, le ménage, c'est moi qui le faisais. Et elle a pas l'argent, elle demande au moins 100 000 ou 200 000, je sais pas le montant qu'elle m'avait demandé, justement pour lui permettre de nettoyer la maison avant que j'arrive. Vous voyez le truc? C'est là qu'il y a un problème de compréhension, enfin, du moins que j'ai eu avec elle, parce que j'ai dit, même si elle a pas 17 euros qu'elle loue sa maison, ben, retrousse-toi les manches et fais-le toi-même. Nettoie la maison, change les draps. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans la maison que je jouais avant. C'était à moi. Donc voilà, c'est un problème de compréhension et la façon de voir les choses. Je vous dis, c'est pas un mythe qu'il est assez dur de travailler avec les Paraguayens. Hein. Je vois leur mentalité, des fois, c'est pas évident. Alors là, par contre, pour revenir sur ça, j'ai trouvé, mais quand il y a 3 mois, je cherchais, il y a un Allemand qui fait ça, qui s'appelle Ingo. Donc j'ai trouvé, alors lui, pareil, il a une maison. On a à quoi ça ressemble. Alors lui, il a une villa principale, et autour, il a fait quelques petites constructions de béton qui sont pas mal. Et lui, pareil, c'est 2 fois moins cher que la paraguayenne. Encore une fois, voilà, pour ça que les Paraguayens, moi j'ai l'impression qu'ils sont hors sujet, quoi. Je veux dire, ils vendent des trucs, ils vendent des terrains des fois qu'ils ont payé 1 000 $ il y a 10 ans, ils veulent vous les revendre 40 000. Vous voyez, ils sont un peu hors sujet, quoi. Souvent sur les trucs, ils ont un peu, surtout quand ils voient des étrangers, etc. Et c'est un peu le délire, comme la location. Quand je vais revoir la fille paraguayenne, je vais dire non, fais-moi ton prix, il est pas bon du tout, parce que 427 euh, pour 15 jours, c'est trop. C'est le prix d'un bel appartement climatisé et tout sur Ascension, d'un bon appartement. Et bon, on est quand même à qu'à couper, quoi. Je veux dire, bon, ça, il faut que je négocie le prix. Et là, le Mans, donc, là, comme je disais, vous allez voir les photos, lui, il loue 3,5 millions par mois, ce qui veut dire le même prix que pour les 15 jours, donc c'est 467 dollars par mois. Donc là, c'est une location qui est correcte. Il y a une piscine aussi, c'est à part. Vous avez un peu de monde autour, hein. Il y a des petits bâtiments. Je vous ferai voir plus tard hein, d'autres vidéos, on en reparlera si j'arrive à travailler régulièrement avec lui. Parce que lui, quand j'ai appelé, voilà, on est sur la même longueur d'onde. Il m'a pas demandé de caution, il m'a dit tu me fais confiance. Il m'a déjà vu une fois physiquement. Il sait que j'habite ici. Je lui dis non, t'inquiète pas. Si je dis que les gens viennent, etc. Voilà. Donc on va se caler pour qu'il y ait un contact régulier avec lui. Et lui, pour 15 jours, c'est 233. Voilà, si vous venez passer juste 15 jours, ce qui suffit largement, si vous êtes en mode découverte, eh bien, c'est 233, la maison que je vous ai dit, avec 4-5 couchages, pour 15 jours. On est déjà dans un budget qui est vachement plus acceptable, qui est 2 fois moins cher que la maison que je vous ai dit. Donc, en conclusion, voilà, je suis en train un peu de débroussailler, de créer un réseau de propriétaires qui veulent bien louer à des étrangers comme vous qui veulent passer un certain temps ou qui veulent passer quelques mois. Parce qu'il faut que savoir ici, il n'y a pas que seulement des étrangers. Enfin, il y a des étrangers, je veux dire, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de digital nomades aussi qui viennent, qui peuvent intéresser aussi quand vous n'avez qu'à couper. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais bon, si vous en trouvez, vous pourrez venir par la suite. Je pourrais trouver des locations qui sont correctes parce que les connexions Internet ici sont excellentes aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez donc des digital nomades, vous avez simplement des voyageurs aussi. Moi, je connais déjà, j'ai rencontré déjà sur Capopé des Australiens, tout ça, qui restent ici 3-4 mois et après qui s'en vont, qui font le tour d'Amérique du Sud, ça y en a beaucoup. Il y a vraiment un gros potentiel au niveau locatif. Il y a très peu d'offres et il y a très peu il y a très peu d'offres sur le marché. Quand vous en avez, soit c'est des appartements qui sont pourris. Et quand je dis pourris, moi, je ne ferai même pas dormir mon chien dans l'appartement, qui sont sales. Ou alors vous avez un hôtel, j'expliquais, qui prend 150 € la nuit, qui est du 5 étoiles, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est que pour parler des investisseurs, moi je vous conseille, avant d'investir sur des appartements Ascension ou quoi que ce soit, donnez-moi un coup de fil parce que là, ça serait bien qu'on se rencontre parce que je suis en train de préparer justement un dossier sur ça. Je vais avoir les prix des terrains, je suis en train de voir ça. Oui, je perds du temps avec la location, mais sur la vente, j'ai avancé, mais j'avance doucement parce que je perds du temps avec ça. Parce que pour vous voir ici, pour que vous puissiez passer une semaine, 15 jours, il faut que je vous trouve quelque chose à louer, ce que je suis en train de faire. Ensuite, vous avez les expats comme nous hein, qui veulent passer, qui sont intéressés par la région de la Cordillère,
qui veulent un pied à terre ici et en attendant d'acheter, d'investir, d'acheter leur maison, mais ils ont besoin peut-être d'1 an de location pour faire sa construction, pour le temps de choisir, de mettre en place leur investissement personnel. Donc vous avez pas mal de choses. En plus, vous avez des touristes aussi qui peuvent venir, parce qu'il faut savoir que Caoucoupé, c'est la capitale spirituelle. Vous avez pas mal de pèlerinages, des gens qui viennent du Brésil, d'Argentine, etc. Donc vous avez du passage quand même. Et c'est pour ça que je suis étonné, je suis un peu effaré de voir qu'il n'y a pas d'offre de location qui soit correcte. Il y a vraiment des trucs pourris. Et après, il y avait des gens qui sont pas compétents pour louer des maisons. Je reviens encore à la Paraguayenne. Voilà, j'ai dit, bon, et moi, tu ferais comment? Elle me regarde, elle dit, je sais pas, il faut que je calcule. Et voilà, elle n'était pas habituée à louer. Donc, cette personne-là, la Paraguayenne, qui a un bien qui est pour moi intéressant, je vais la revoir. J'ai essayé de mettre un truc carré avec elle, créer, et espérons créer un climat de confiance de telle façon qu'on puisse travailler ensemble, qu'elle puisse nous recevoir pour des durées de moyen terme. Ça peut être qu'un jour, un mois, voilà, pas du Airbnb à la journée. Dans ces cas, je vous dis aller à l'hôtel. Mais pour des durées de 15 jours, 3 semaines, un mois, voire un an, pourquoi pas. Donc voilà l'état de la location. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a vraiment un marché à prendre au niveau de la location, ça j'en suis absolument certain. Seulement, il faut le mettre en place. Voilà, ce qui me coûte un peu du temps en ce moment pour régler tout ça. Donc voilà, sur ce s'achève donc cette vidéo. Je vais expliquer voilà, que je suis en plein dans le locatif en ce moment, essayer de trouver des solutions. Et donc, si vous voulez venir ici à Cacoupé, pareil, n'hésitez pas, hein, me donner un coup de fil par WhatsApp. Et j'espère que d'ici quelques semaines, j'aurai des locations à vous proposer pour passer quelques jours, quelques semaines ici à Cacoupé.